Et dans quelques minutes, on va interviewer Nicolas. Mais juste avant ça, on va passer Vida Loca, qui est un des morceaux qui a été écrit et composé. Premier solo de Nicolas. On lance Vida Loca. Purchase your tracks today. Nicolas sonne, tu sais ce que ça donne. Section de beach, pas besoin d'être riche. Je veux pas d'une vie monotone, même si parfois j'en fais des tonnes. Je rêve de la vida loca. Vida loca, vida loca. Je rêve de la vida loca. Issa Torres on the beat. Un verre à la main au soleil. Du bon son dans les oreilles. Tous nos sens sont en éveil. Putain, tout autour de moi m'émerveille. Un verre à la main au soleil. Du bon son dans les oreilles. Du verre, je passe à la bouteille. Fini les problèmes d'oseille. Encore un matin, un réveil qui sonne, 6h50, j'ai grave le seum. C'est pas la vie que j'imaginais, mais c'est pas grave, on fait avec 8h15 départ au lycée pour bosser toute la journée. À peine rentré, ça se met à gueuler pour que enfin je me mette à travailler. Moi je veux pas de cette vie-là, je belle voiture et grosse villa, pouvoir boire du rhum coca, entouré de toutes ces belles nanas. Où ça Mais où? Je rêve de la vida loca. Vida loca, vida loca. Je rêve de la vida loca. Vida loca, vida loca. Je rêve de la vida loca. Vida loca, vida loca. Pas de cette vie de mierda. Vida mierda, vida mierda. Issa Torres on the beat. Un verre à la main au soleil. Du bon son dans les oreilles. Tous nos sens sont en éveil. Putain, tout autour de moi m'émerveille. Un verre à la main au soleil. Du bon son dans les oreilles. Du verre, je passe à la bouteille. Fini les problèmes d'oseille. Je veux du 40 degrés à l'ombre, que la glace entre mes mains font que Mercure s'envole et que les thermomètres s'affolent. Je veux me choper des coups de soleil en hiver et plus jamais porter de pull au vert, toujours avec la chemise à fleurs. Bref, je veux que du bonheur. Que du bonheur. Je veux que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Je veux que du bonheur. Que du bonheur. Je veux que du Je veux bonheur. que du bonheur. Que du bonheur. Je veux que du bonheur. Du bonheur. Je veux que du bonheur. AFM Radio. Toute la région dans une radio. Et voilà, c'était Vida Loca de Nico, alias Nicolasson, le plus jeune du collectif 4540. Alors Nicolas, on le connaît depuis très longtemps ici au Centre culturel. Je pense que sa mère l'avait inscrit ici au Centre culturel pour la première fois pour un stage. Petite bébête, il devait avoir 3 ans et demi. Donc je disais qu'il avait fait un stage ici qui s'était drôlement bien passé. sa maman était tellement contente qu'il nous l'a inscrit à vie. Il nous dit voilà, on va inscrire Nico à vie au Centre culturel. Et de fil en aiguille, Nico a fait du théâtre avec nous, il a fait du cinéma, il a fait plusieurs stages et enfin il a fait les stages de rap ici au Centre culturel et a suivi les cours d'Emao, alors qu'il n'avait pas l'âge, mais comme on le connaissait bien et qu'il était un peu touche-à-tout et hyper doué, mais voilà, Nico nous a rejoint l'aventure du 45-40 et le premier morceau était donc Vida Loca. Alors, on va réécouter un autre morceau dans lequel sévit ce Nicolasson, un des premiers morceaux qui a été écrit ici au Centre culturel, qui s'appelle Anna. C'est un morceau qui traite du harcèlement à l'école. Et dans ce morceau, c'est un featuring avec Nicolas, avec Pierrot, Ulysse. Il y avait aussi Sullivan, Malcolm. Et donc voilà, on peut écouter donc Anna. Et ben c'est parti. Crime et châtiment déciment mes sentiments déçus par ces gens versés.
connaissais depuis la primaire. Je jouais même au foot avec son petit frère. 3 semaines que j'ai ma soeur sur le dos. Elle me dit que j'ai changé depuis que je suis ado. Enfermé, plus de complicité, comment l'expliquer? Violenté sur les réseaux et dans les couloirs. J'ai des taches sur ma peau, je vire au noir. J'ai tout découvert quand il pleurait le soir. Tant qu'ils ont ces photos, je n'ai plus d'espoir. Ouais, tant qu'ils ont ces photos, je n'ai plus d'espoir. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Je l'ai rencontré peu après une rupture. Mon cœur souffrait de fractures. Tout l'amour m'a rendu plus dingue. Main dans la main, on se pavane dans la ville. Les jaloux ont tiré dans le mille. Tout a basculé, ils ont diffusé ces photos dénudées. Elle a beau s'excuser, mais dur d'effacer une réputation de tasse-B. Je ne pouvais lui supporter, donc je l'ai quitté. Sur les réseaux sociaux, elle a attiré une pure vengeance, un truc bien cliché. 18h chez elle, rendez-vous donné. Un mec dans sa cave, en train de regretter. Premier coup de poing donné, le sang gît de sa bouche. Mais ça c'était que le début, une simple mise en bouche. Main attachée, dents arrachées, égorgée, étripée, massacrée, décédée. Une mare de sang par terre. Tout ça pour son frère. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Ça fait plus de 6 mois, Anna aurait eu 18 ans. L'école est dans le coma, à peur tes adolescents. Quand l'ignorance mène la danse, l'histoire se termine en souffrance. Un âge pété tendre, d'autres préfèrent se défendre, d'autres préfèrent se rendre, d'autres préfèrent se pendre. Le bonheur est en sursis, on ne fuit pas en vie. Ouais, le bonheur est en sursis, on ne fuit pas en vie. Son frère et sa famille ont changé de ville. Nouvelle tentative pour changer de vie. Est-elle mieux ici ou là-bas? Aurais-je dû la serrer dans mes bras, mes bras? Est-elle mieux ici ou là-bas? Dis-moi, qui sera la prochaine Anna? 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 Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Crime et châtiment déciment mes sentiments. Déçus par ces gens versent des larmes de sang. Est-ce que tu es en ligne avec nous, Nico? Je pense que je suis en ligne avec vous. Oh, salut Nico. Oui, hein, Ça on va ne va pas te laisser de côté. Alors, comme je disais, Nico est le plus jeune de la bande, mais il a commencé très très tôt ici au centre culturel avec des ateliers déjà à 3 ans et demi. Hein. C'est ça, hein, Nico? Ah, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Donc tu supportes Vicky depuis toutes ces La années. deuxième maison. Il est tombé dans la marmite du centre culturel et il n'arrive pas à sortir de cette marmite. Mais si, parce que Nico, en fait, c'est le petit génie de la bande. Il fait plein de trucs. Alors, non seulement il est créatif, mais en plus, il offre de son temps parce que je sais qu'au premier confinement, il a fabriqué des visières pour le milieu médical. Il a offert de son temps et de ses sous aussi, n'est-ce pas, Nico? C'est bien ça, hein? Ouais, bah oui, c'est totalement ça, mais je vais plus rentrer dans mes chaussures, là. Il y a les filles qui vont pas rentrer. Alors, Nico, il a fait du théâtre, il a fait du cinéma. Allez, est-ce que tu as, dans tout le bazar, depuis le temps, est-ce que tu aurais une anecdote, mais rapide, parce qu'on est vraiment à la bout, et un petit souvenir à nous faire partager? Une anecdote et un petit souvenir? Ou un truc, je sais pas, moi, voilà. Moi, je me souviens d'un truc assez drôle, et un peu en dehors de tout ça, on avait fait une
une sorte de soirée pyjama avant le Covid au centre culturel pour le théâtre, le cinéma. Ouais. Et je me souviens on était allé chercher des pizzas pour manger au soir et que dans la voiture d'Émilie pour aller les chercher, on avait écouté les histoires de son fils, donc on avait écouté le grand méchant loup, je pense, en allant chercher les pizzas pour pour la soirée pyjama et on était trois, on s'était bien marrés à ce moment-là. Ouais, et le pire, c'est qu'il voulait plus sortir de la voiture à l'orage. Il voulait écouter la fin de l'histoire. En fait, Elsa, tu sais, ici, en fait, les artistes, même les jeunes artistes, font des résidences et pour pouvoir les avoir sous la main, parce que quand on fait du cinéma, réveiller les adolescents à 9h du matin pour être prêts à filmer, c'est pas facile. Donc, du coup, on les faisait dormir ici au centre culturel pour les avoir sous la main dès 7h du matin. Et en général, ils nous réclament tous des week-ends ici. Ça reste de beaux souvenirs. Voilà. Donc, Nico, t'es passé de l'écriture à la compo et au chant. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Ouf. Alors déjà, en fait, j'étais pas du tout là-dedans. Et puis, c'est lors d'un stage qu'on m'a proposé de le faire. Et en fait, c'est fou parce que des trucs qu'on n'a pas forcément envie de dire ou qu'on n'a pas forcément envie d'expliquer à des gens, ben, des fois, de l'écrire, ça fait du bien, quoi. Ah, bah oui, c'est vrai. Et de passer du temps sur son son et de réfléchir et de se vider la tête là-dedans, ça fait vraiment du bien. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment toi tu fonctionnes pour écrire ou composer ou chanter ou d'où vient ton inspiration? Alors moi, je suis totalement quelqu'un de la nuit. Donc, je dors le jour, je vis la nuit. Et c'est à ce moment-là que j'ai le plus, on va dire, envie d'écrire. Donc, des fois, voilà, il fait noir, il pleut ou des trucs dans le genre, un peu dans une ambiance sombre. Hein. Et du coup, je vais sur mon PC, je cherche des petits sons, des petites bases de production. Voilà, tu as suivi aussi les ateliers des Mao. Hein. Oui. Oui, bah oui, j'ai aussi fait des ateliers des Mao, donc je peux faire des instruments, mais bon, quand j'ai plus envie d'écrire, ben, je vais plus sur YouTube directement. Et après, je commence, donc je cherche une instru qui me plaît, et quand j'ai trouvé, ben, je commence à écrire des petits textes, hein, pas forcément des gros sons comme Vida Loca, où là c'était vraiment un texte que je savais que j'allais sortir, mais des petits textes qui prennent un peu de place dans mon cahier et que voilà, ça fait une petite page. Et conserve-les bien parce qu'on va s'en servir encore. Alors il y a mon petit doigt qui m'a dit que tu as reçu une prod en cadeau là maintenant, il y a pas si longtemps. Ah oui, un petit Noël à l'avance, hein. Ouais, hein. Dis-nous un peu. C'est vrai que j'ai reçu une prod, pardon. De Achille, hein, qui est un de mes compères, je dirais, de stage MAO et rap. Ouais. Et c'est un morceau que vous avez commencé à composer ensemble et qu'il a terminé, hein, c'est bien ça? Ouais, bah oui, je lui ai donné un peu ma partie. J'avais déjà fait une petite mélodie vraiment vite fait et lui, du coup, on a travaillé, on a un peu avancé. Et il a remixé tout ça, car il est bien plus fort que moi. En fait, j'ai entendu, j'ai entendu, ça fait un peu old school et un peu jeu électronique. Je me trompe? Ça fait un peu jeu électronique, ça fait un peu, il y a certains instruments qui rappellent un peu les années 80, un peu rétro. Elle est vraiment bien. Ah, super. Le Nintendo de l'époque, Atari. On te remercie beaucoup, Nicolas. On va devoir abréger, je suis désolée, on te garderait des heures au téléphone, tu nous connais.